Bonjour mes chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Enfin, c'est officiel, nous pourrons maintenant parler du combat de Francis Ngannou et Anthony Joshua. Donc, vous avez bien remarqué, la nuit a été très longue parce que on a fini hyper tard, aux alentours de 2h du matin, quand on a réussi à avoir toutes les informations. Bon bref, j'ai réussi à avoir toutes les informations pour pouvoir venir en discuter avec vous en fait. De toute façon, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans Déclic Générique. Oui mes chers amis, comme je vous disais, enfin c'est officiel, enfin tout est booké, les dates aussi. Donc je peux maintenant parler de ce combat tant entendu de Francis Ngannou et Anthony Joshua. Hier il y a eu une conférence de presse à Londres, en Angleterre. Donc aujourd'hui on est un peu situé à ce qui concerne ce combat. Donc c'est pourquoi nous allons discuter. Tout d'abord rappeler que Francis Ngannou, champion du monde du UFC, qui a fait ses preuves, celui à qui a fermé la porte, à Dana White pour pouvoir être aujourd'hui un agent libre, un agent indépendant. Donc enfin son combat contre Anthony est bien là. Il y a eu ce conférence de presse qui s'est passé hier en Angleterre. Il y a aussi une autre info. Parce que là maintenant, le vainqueur du combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua risque de combattre le vainqueur du combat entre Usyk et Tyson Fury. Donc ça a été chaud. Et c'est aussi très chaud aussi pour Anthony Joshua, lui qui veut s'affirmer grand champion incontesté aussi, contre Francis Ngannou. Donc il va falloir vraiment qu'il bat Francis Ngannou pour aller combattre contre Usyk ou Tyson Fury pour le titre unifié du grand champion du monde de poids lourd. En boxe anglaise, certainement. Donc oui, donc c'était l'info qu'on a réussi aussi, et voilà mon point de vue. Je trouve ça très délicat. Pour un amateur de sport comme moi, je trouve ça très délicat. Parce que il se peut que Francis Ngannou gagne. Parce que de toute façon, moi je suis pro Francis. Il se peut que Francis Ngannou gagne. Et s'il gagne, il va aller lutter contre le champion de Usyk et Tyson Fury. Et dites-vous, imaginez que Tyson Fury, imaginez-vous que Tyson Fury, il gagne le combat contre Usyk. Imaginons, qu'est-ce qui va se passer? Et que Francis Ngannou aussi gagne son combat contre Anthony Joshua. Qu'est-ce qui va se passer les gars? Dites-moi. Ah ouais, ça va être très compliqué. Hein? Oui, parce que c'est maintenant une revanche pour Francis Ngannou. C'est une revanche pour lui contre Tyson Fury. Parce que la dernière fois, on va dire entre guillemets, tout le monde a bien vu ce qui s'est passé. Sa victoire a presque été volée. Et imaginez maintenant, on lui donne l'occasion de reprendre sa revanche. Ah ouais. Le mec aura la dalle. Il aura la dalle, pas possible. Mais c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant ce qui se passe maintenant dans le monde des sports de combat. En fait, c'est impressionnant, surtout dans la boxe. Parce que là, c'est bien vrai qu'avant Francis, il y en avait déjà il y avait déjà de la matière grise à ce qui concerne les sports de combat. Mais maintenant, Francis Ngannou, il nous manque une touche supplémentaire dans tout ce qui concerne le sport, surtout le sport des combats. Parce que on va d'accord, grâce à lui, le sport de combat a été légalisé en France. Hein. On ne va pas dire non. Grâce à lui. Parce qu'on a vu l'engouement qu'il y avait on a vu l'engouement qu'il y avait sur son combat contre comment il s'appelle ce mec là, le français. Moi je l'aime pas trop, c'est pour ça que je ne connais pas son nom. Comment il s'appelle là, putain, son visage il vient, mais voilà.
son combat qu'il a fait contre le poulain de Fernand Lopez, on a tous vu. On a tous vu à quoi ça donnait. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher Francis Ngannou de gagner ce combat. Moi, je trouve qu'il n'y a vraiment rien. Donc, et Francis Ngannou aussi, il a vraiment apporté sa touche dans le sport du combat. Je ne vais pas mentir, dans le MMA. C'est vrai que MC McGregor, il a amené une visibilité étendue, mais le fait que Francis Ngannou arrive à l'UFC et son histoire, et sa façon de faire, et sa matière grise, a apporté, je vous dis, un surplus dans ce truc-là. Et moi, vraiment, j'ai un respect pour lui pour ça. Et tout d'ailleurs, je souhaite qu'il gagne son combat contre Anthony qui va se passer le 9 mars. Parce que là, on a la date maintenant, ça s'est passé le 9 mars et tout. Donc, je vous mets cette image-là pour que vous puissiez voir la date. Donc, ça s'est passé bien le 9 mars, ce combat. Donc, on attend voir. Je reste un peu... comment dirais ça? Je reste un peu... je ne veux pas trop me prononcer sur ce combat. Mais, pour moi, je souhaiterais que Francis Ngannou, il gagne ce combat, en fait. Pas parce qu'il le mérite, mais c'est juste voilà, pour compléter son chemin, en fait, vous voyez, son parcours, juste pour compléter son parcours. Parce que ce mec, il a fait des trucs. La vérité, les gars, il ne faut pas qu'on se mente. Ce mec, il a fait des choses. Et je sais qu'il y aura des haters sur les commentaires, mais les gars, ne nous trompons pas. Ne nous perdons pas dans nos logiques. Francis Ngannou, le mec demeurera une légende dans ce qui concerne le sport de combat. Rendez-vous compte que le mec, il a quitté l'UFC, il y a même à peine un an, et en quelques mois, le mec, il a mis, on va dire, il a mis à sa table, on va dire, le thème, en fait, il a mis à sa table les promoteurs du boss anglais. Ah ben oui, il a pu combattre Tyson Fury, attention, Anthony Joshua et Usyk. En peu de temps. En peu de temps. Le mec, il a brisé ce qu'on dit, il a brisé les règles du sport du combat, surtout de la boxe. Il a brisé les règles. Il a aussi montré qu'on pouvait être un agent libre et très bien s'en sortir. Ah bah oui. Ah bah oui. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on pouvait m'expliquer que en peu de temps, Francis Ngannou a pu mettre sur sa table tous les grands promoteurs de la boxe anglaise. Ah ben dites-moi. Dites-moi. En si peu de temps, le mec il a mis sur sa table Bob Arum, Frank Warren et Edith Elan. Dites-vous que ces gars, ils ne s'attendaient pas déjà. Non, mais il faut se dire la vérité. Il y a ces gars de base, eux, ils ne s'attendaient pas. Mais comme par hasard, ils étaient tous là en Angleterre. Ah oui. Ils étaient tous là. Bah écoutez, je vous fais passer la vidéo. Ils étaient tous en Angleterre, aux conférences de presse. Comme par hasard, toute cette organisation, maintenant, eux, ils s'entendent, tous ces boss. Ça, c'est du Francis Ngannou. C'est du plus génie. C'est pour ça que je vous dis, moi, je le souhaite, tout le meilleur pour compléter au moins son chemin, qu'il puisse vaincre Anthony Joshua et battre aussi le vainqueur entre Tyson Fury et Usyk. Donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est mon point de vue. Mais après, c'est juste mon point de vue à moi. Mais n'empêche pas, je vous empêche pas aussi de penser autrement, hein, les gars. Donc voilà. Bah regardez, je vous montre juste une image. Ils étaient tous là. Et au conférence de presse qui s'est passé en Angleterre. Regardez. Regardez. Francis Ngannou. Alors Anthony, bah ça va être chaud les gars. Hein? Ah, ça c'est un combat de titans. Ah les gars, ça c'est... Waouh. J'ai hâte d'être le 9 mars. C'est dans 3 mois. Hein? Bah, ça va être très très chaud les gars. Vous avez vu le regard de Francis Ngannou? Le mec il a un regard méprisant.
Ah là là, j'ai envie de voir comment tout ça va terminer, les gars. Honnêtement, j'ai vraiment envie de voir. Ça va être très très drôle, hein. Ça va être très très drôle. Et Anthony, ici, il est pas mal, hein. Moi, je l'aime bien, hein. Moi, je l'apprécie pas mal. Donc, mais je suis pas trop fan de lui, c'est tout. Même si le mec, il a toujours mis des chaos sur ses combats et tout, mais je suis pas trop fan de lui. Je suis pas trop fan de lui. Mais je l'aime bien. Donc, vous avez bien vu, ils sont tous là, les promoteurs. On voit Warren, on voit Frank, on voit Boba Rome et c'est Dylan. Donc, ils sont tous là, hein, les gars. Ils sont tous bien là. C'est du business, hein, mon gars. C'est du business parce que je ne veux pas vous en mentir. Je veux pas mentir. Depuis que Francis Ngannou est rentré dans le game, je ne vous mens pas, les gars sentent le fric en l'air. Ça sent de l'oseille partout. Ça sent partout de l'argent. Donc, question rentabilité, Francis Ngannou, il est rentable. C'est un bon investissement. Vous avez vu son combat avec Tyson Fury. Toute la planète Terre a regardé, les gars. On a tous regardé. On n'a pas dormi la nuit. Et là, encore un contre Anthony, c'est un bon élément et ça fait carton plein. Là, vous avez vu, les gars. Donc, c'est comme ça, c'est du business. Chacun gagne. Vraiment, j'adore. C'est vrai qu'il y a un journaliste aussi, il y a un journaliste qui a posé une question à Francis Ngannou. Que Francis, tu as dit, tu devais de tout le montant d'Anthony Joshua. C'était très drôle, hein? Et je vous laisse ensemble, on va essayer d'écouter la réponse de Francis Ngannou. Et voilà. C'est malade. Is to look for his chin. I mean, that's what happened in the fight. In case in the fight, you try to hit somebody in the chin or wherever you can hit him, right? And then, yes, I heard that he doesn't have a chin. I don't know if it's true or not. We're gonna find out. I hope I had an opportunity to test that out. That's my wish. That's what I'm wishing for. Il le prévient, hein? Il le prévient, les gars. Mais après, c'est tout à fait logique quand tu vas bagarrer ou... Pardon. Quand tu vas faire un sport comme celle-là, ce ne sont pas les enfants du cœur. Les gars, ils sont là pour te casser la gueule, en fait. C'est pas qu'ils viennent pas là pour la charité. Donc, si tu te permets de combattre contre... en fait, quand tu te permets de gagner ta vie avec un sport de combat, quand tu vas dans un ring, c'est pas pour faire plaisir à ton adversaire, les gars. On est d'accord? C'est juste pour le casser la gueule. Et moi, je partage totalement son avis. Mais oui, ça reste bon enfant. De toute façon, c'est du Francis. Et puis voilà, ça reste bon enfant. Ça ne veut pas dire que peut-être hors milieu du ring, ils vont se tester. Non, je pense pas. Mais c'est du Francis. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est du Francis. Et c'est bien. Et c'est bien. Honnêtement, c'est bien. C'est ce qu'on attend en fait. Ce qu'on attend. De toute façon, c'est un combat. Et on va aussi écouter ce que Anthony a pu nous dire concernant Francis Ngannou sur son combat. Écoutons ensemble, les gars. Really, and that's it really. It's going to be good. It's going to be explosive. Got many ways to skin a cat. I can counter punch. He can counter punch. We can both box, as he's proven himself to, and we can both trade. And it was going to be a good fight. And shout out to His Excellency as well, my promoter, my whole team 258 for getting me in this position to showcase why I'm the top heavyweight in the UK. And I'm not really too concerned about the world. I'm trying to conquer where I live. I just want to conquer it and make everyone know that I'm the one who puts boxing on the map. Anthony Joshua, les gars. C'est du Anthony Joshua. Mais bon, il a dit ce qu'il pensait. Et il a dit ce que, enfin, il a dit son objectif. Il n'est pas là forcément pour la ceinture, même si on sait que c'est ça. Il dit il est là que pour Francis et il veut tester son ego. Je pense que c'est là où Francis Ngannou va le stopper net. Parce que ce mec aussi, c'est aussi pas un enfant de cœur. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, les gars, ce fut une très très longue nuit pour moi. J'ai pas pu dormir, donc vous voyez bien, je prends mon petit café maintenant, donc voilà. Écoutez, c'est officiel. Le 9 mars à Riyad, on savait tous qu'on était branchés sur nos petits écrans.
Et c'est là pour qu'on puisse commenter ensemble, amener une discussion. Et aussi, je vais aussi faire des lives sur mon compte YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse, ensemble puisse faire des interactions. On peut interagir ensemble sur des sujets comme celle-ci. Parce qu'honnêtement, parler face caméra comme ça seul et monter des émissions, on va dire, poser, vraiment, pour moi, c'est un peu chiant. Moi, j'aime pas trop. Mais bon, c'est le game. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien faire des lives où les gars interagissent. On peut discuter des questions posées ou des sujets qui sont à l'actualité. C'est aussi plaisant. Donc, si vous écoutez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Donc, voilà. Merci les gars de m'avoir écouté. C'est officiel. Le 9 mars, rendez-vous au Riyad. On va bien s'amuser. Qu'est-ce qu'on va se régaler, les gars. Donc, je mets sur l'affiche là. Et voilà. Donc, merci et à bientôt.